À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a remercié l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel pour ses efforts déployés en faveur de son pays, de l'Europe et du monde. Le président el-Sisi s'est dit honoré d'avoir travaillé conjointement avec Merkel durant 7 ans, la qualifiant de personnalité exceptionnelle qui regroupe la sagesse et la force et qui avait fait tant de réalisations durant son parcours politique. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte n'oubliera jamais les efforts déployés par Merkel en faveur du renforcement des relations d'amitié entre l'Égypte et l'Allemagne. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais présidentiel de l'Etihadé le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a affirmé les efforts de l'Égypte afin de réaliser la paix globale et équitable au Proche-Orient sur le principe de la solution de 2 États conformément à la légitimité internationale. Les aspects de la coopération bilatérale dans les divers domaines ainsi que les sujets d'intérêt commun sur les scènes régionales et internationales dont à la tête la cause palestinienne ont figuré au centre des entretiens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu son homologue israélien Yair Lapid au palais de Tahrir au Caire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé que ceci vient comme une confirmation du rôle de l'Égypte visant à relancer le processus de paix au Proche-Orient. En outre, la discussion des questions des relations bilatérales. Également, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi a reçu aujourd'hui le Premier ministre libanais Najib Mikati en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et le chef des renseignements Abbas Kamel. Le chef de l'État a souligné sa fierté des relations profondes entre l'Égypte et le Liban et le souci de l'Égypte vis-à-vis de la sécurité et de la stabilité du Liban. Ceci dans le cadre de l'intérêt égyptien à préserver le peuple libanais et son unité nationale. De son côté, le Premier ministre libanais a salué les efforts déployés par l'Égypte pour mobiliser le soutien international au Liban à divers niveaux. Le porte-parole de la présidence a expliqué que la réunion a abordé les derniers développements sur la scène politique libanaise, ainsi que les moyens d'améliorer les cadres de coopération bilatérale. Plutôt, le Premier ministre Mustafa Madbouli a reçu aujourd'hui à l'aéroport international du Caire son homologue libanais Najib Mikati, où une cérémonie d'accueil lui a été réservée. Le nouveau chef du gouvernement est en visite d'une journée au Caire, au cours de laquelle il rencontrera le Premier ministre Mustafa Madbouli pour discuter des domaines de coopération bilatérale et des questions régionales et internationales les plus importantes et d'intérêt commun. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a affirmé que le gouvernement tenait à organiser rapidement la première réunion du comité supérieur chargé de l'organisation de la conférence sur le climat COP27, compte tenu de l'importance de ce dossier pour l'Égypte. Le chef du gouvernement a souligné le grand intérêt que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde à la préparation de cette conférence au plus haut niveau en raison de ses dimensions environnementales, ajoutant que les capacités qui contribuent à cet événement mondial seront exploitées de la meilleure façon possible. Dr Madbouli a tenu ses propos en présidant hier la visioconférence, la première réunion du comité supérieur chargé de préparer l'accueil par l'Égypte de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 788 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 304 156 personnes. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 56 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 2887.